Alors, Raksamea Rania, cinquième bougie, ce soir. Alors, le Tanya, euh, voilà. Alors, le 28 qui se lève, 5786, écoutez à Marine, chapitre 4, suite. Or, bien que ces trois vêtements de la Torah et de ses commandements ne soient qualifiés que de vêtements pour les Nefesh, Rouach et Neshama. Néanmoins, leur niveau, le niveau des vêtements de la Torah et des commandements, est infiniment plus élevé et plus grand que celui des Nefesh, Rouach et Neshama eux-mêmes. Car, comme il est écrit dans le Zohar, la Torah et le Saint béni soit-il ne font qu'un. Cela signifie que la Torah, qui est la sagesse et la volonté du Saint béni soit-il, la sagesse de la Torah est l'expression de la sagesse de Dieu, et la loi, l'expression de sa volonté. Et le Saint béni soit-il, dans sa gloire et son essence, ne font qu'un. Car il est le connaissant, la connaissance, etc. Comme il est écrit plus haut, chapitre 2, au nom de Maïmonide. La Torah, qui est la sagesse de Dieu, ne fait donc qu'un avec Dieu lui-même. Quand un juif la comprend et s'unit ainsi à elle, il s'unit avec Dieu lui-même. On peut en conclure que les vêtements de la pensée et de la parole, l'étude de la Torah et de l'action, l'observance des commandements sont unis avec Dieu lui-même, et donc plus élevés que l'âme. Toutefois, une question se pose à présent, comment peut-on dire que comprendre la Torah reviendrait à comprendre la sagesse et la volonté de Dieu, alors même que la sagesse de Dieu, comme Dieu lui-même, transcende l'intellect humain. Et bien que le Saint béni soit-il soit appelé un soif, l'infini, et que sa grandeur ne peut pas être sondée, et qu'aucune pensée ne peut le saisir. Et il en est de même de sa volonté et de sa sagesse, elles sont infiniment insaisissables. Comme il est écrit, son intelligence ne peut pas être sondée. Et peux-tu trouver, comprendre Dieu en cherchant? Et car mes pensées ne sont pas vos pensées. La pensée humaine n'est donc pas à même de saisir la pensée divine. Comment est-il dès lors possible de dire que celui qui comprend la Torah saisit la sagesse divine? Rabbi Jénouzaman va répondre que Dieu a comprimé et abaissé, si l'on peut dire, sa sagesse en l'habillant des termes et des objets physiques de la Torah et des commandements, pour la rendre saisissable par l'intelligence humaine et permettre ainsi de se lier à lui. À ce propos, pour répondre à la question posée par cette rupture entre l'intelligence humaine et la sagesse divine, nos sages ont dit, là où tu trouves la grandeur du Saint béni soit-il, tu trouves son humilité. En d'autres termes, comment peut-on approcher la grandeur de Dieu, la trouver et s'unir à elle? À travers son humilité, du fait qu'il s'est abaissé à notre niveau. Dieu a comprimé sa volonté et sa sagesse dans les 613 mitzvot de la Torah et dans leurs lois. Comme il a déjà été expliqué, les commandements représentent la volonté divine. La loi, quant à elle, est l'expression de sa sagesse et de sa volonté. Les principes qui sous-entendent la loi sont sa sagesse, et la loi tranchée, sa volonté. Sa volonté est que la loi soit tranchée ainsi. Et dans les combinaisons de lettres des Écritures, la Torah, les prophètes et les aïographes, les lettres et les mots des Écritures véhiculent la volonté et la sagesse de Dieu. Même celui qui ignore leur signification accomplit le précepte d'étudier la Torah simplement en les récitant. Et la volonté et la sagesse divine sont également comprises dans les explications de ces versets qui se trouvent dans les Haggadot et les Midrashim de nos sages de mémoire bénie. Dieu y a comprimé sa volonté et sa sagesse pour que chaque Neshama, ou même les niveaux d'âme inférieurs, de Rouach et Nefesh dans le corps de l'homme, puisse les saisir avec son intellect. Et accomplir d'elle la Torah et les mitzvot qui sont la volonté et sa sagesse, tout ce qui est possible en action, en parole et en pensée. Et ainsi se revêtir avec ces 10 facultés de ces vêtements, la pensée, la parole et l'action qui relèvent de la Torah et des mitzvot. C'est pourquoi la Torah fut comparée à l'eau. Car de même que l'eau descend d'un lieu élevé vers un lieu plus bas, l'eau qui parvient à un niveau inférieur est la même que celle qui a quitté sa source située au niveau du supérieur. Au contraire, par exemple, de la lumière dont seul un rayon et non pas la source elle-même, le corps lumineux, est transmis. Ou encore, au contraire de l'intellect, car ce n'est pas la source, l'esprit du maître, qui se transpose à un niveau inférieur, l'esprit de l'élève, mais seulement l'idée, c'est-à-dire un produit de cette source, à l'image de l'eau. Ainsi, la Torah descendit du lieu de sa gloire, c'est-à-dire du niveau spirituel élevé qui est sa source. La Torah étant la volonté et la sagesse de Dieu, et la Torah et Dieu ne font qu'un, et aucune pensée ne peut le saisir.
À ce niveau, la Torah est inaccessible à l'être humain comme l'est Dieu lui-même. De là, elle, la Torah, voyagea dans une descente à travers la dissimulation des niveaux, niveau après niveau, dans l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire l'ordre de la chaîne des mondes spirituels qui sont liés l'un à l'autre, décrite plus en détail au chapitre 2. La Torah descendit à travers tous ces niveaux, jusqu'à ce qu'elle se revête d'objets matériels de sujets de ce monde, qui constituent la quasi-totalité des commandements de la Torah et leurs lois. Presque tous les commandements requièrent des objets physiques. Les tzitzit sont faits de laine, les téphilines de cuir. Même les mitzvot spirituels font intervenir des objets matériels dans leur halarot, les lois qui régissent leur application pratique. Par exemple, la mitzvah d'aimer son prochain, quoi qu'essentiel spirituel, puisqu'elle relève d'un sentiment, l'amour, exige que l'on aide son prochain matériellement, financièrement, etc. Autant d'expressions matérielles et pratiques du mitzvah spirituel, ainsi que des combinaisons de lettres physiques écrites avec de l'encre dans un livre, à savoir les 24 livres des Écritures, la Torah, les prophètes et les hiéroglyphes. Les lettres écrites véhiculent la sainteté de la volonté et de la sagesse de Dieu. La Torah subit cette immense descente afin que la pensée de tout homme soit à même de les saisir, la volonté et la sagesse de Dieu, et que même la parole et l'action qui sont d'un niveau inférieur à la pensée puissent les saisir et s'en revêtir en observant les commandements en parole et en acte. Amen.